Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 30 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte actuellement à 1730 le nombre de cas confirmés, dont 818 guérisons et 21 décès. Des chiffres expliqués hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele, que nous écoutons maintenant. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 11 mai 2020 30 nouveaux cas de Covid-19 sur 499 échantillons prélevés, soit 6% de cas positifs, 24 guéris et 0 décès. À la date du 11 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1730 cas confirmés, dont 818 personnes guéries, 21 décès et 891 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 14 162. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. J'informe les populations que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services, quel que soit le niveau de la pyramide. J'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires pour tous les types de problèmes de santé, notamment pour les services de la vaccination, les consultations prénatales et les accouchements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Direction la région du Ifou, dans le centre du pays. Une caravane de sensibilisation aux gestes barrières contre le coronavirus a été organisée récemment par l'association des cadres du Centre pour le développement. 4 départements étaient concernés, notamment Daoukro, Ouélé, Prikro et Umbayakro. Plus de 30 tonnes de kits alimentaires et sanitaires ont été distribués aux populations. Plus de 30 tonnes de denrées alimentaires, dont le riz et le sucre, ont été distribués il y a quelques jours aux fidèles musulmans de la région de la Bagoué, dans le nord du pays. C'est un don de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Maria Toukone a voulu ainsi soutenir la communauté musulmane de la Bagoué en ce Ramadan 2020. Il est courageux, déterminé, c'est le nouveau Sankara de l'Afrique. Il a su défier publiquement l'Organisation mondiale de la santé et prouver aux yeux du monde sa volonté de faire fi des mises en garde de cette organisation internationale. C'est en ces termes que les Africains qualifient et apprécient actuellement sur les réseaux sociaux le président malgache Andry Rajoelina après son interview accordée hier à des journalistes français. Le panafricanisme sanitaire de Andry Rajoelina trouve ainsi de nombreux échos favorables. En France, plus d'1 million d'élèves des classes maternelles et du primaire sur près de 7 millions au total doivent reprendre aujourd'hui le chemin de l'école. Un retour qui s'effectue dans la limite des capacités d'accueil des écoles. Les enseignants ont pour mission de faire respecter les gestes barrières contre le coronavirus et les mesures de protection destinées à éviter toute contamination. Plus loin, l'Inde, qui prépare son déconfinement prévu la semaine prochaine, et déjà les gouvernements régionaux annoncent des réformes majeures pour tenter de relancer l'économie. 5 États fédérés
ont suspendu sur une grande partie du droit du travail en vigueur, dans l'espoir que cela attirera davantage d'investissements, entre autres de Chine. Mais pour les syndicats, c'est une régression dangereuse. Enfin, en Guinée-Bissau, le nouveau président Umaru Sissoco Embalo a annoncé par décret une révision constitutionnelle qui va dans le sens des recommandations faites par la CEDEAO. À noter qu'une commission technique chargée de la révision de la Constitution doit être mise en place dans les plus brefs délais. Un enjeu pour ce pays qui vit des crises politiques à répétition. Voilà. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.